Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma toute dernière lecture en date. Je viens de le finir à l'instant même, très honnêtement, il y a peut-être 5-10 minutes. J'ai eu le temps de faire la review sur Instagram. Et je me suis dit, allez, on a du temps, on va tourner cette petite vidéo sur l'omnibus, comme vous pouvez le voir, X23, donc un omnibus centré sur le personnage de Laura Kinney. Un magnifique dos. Alors, volume 1. Je suppose qu'il y aura du coup un volume 2. Hâte de voir ce que ça va contenir. Voilà pour la quatrième de couverture. On est sur un omnibus qui se vend, en tout cas le cover price est de 125 $. Je l'ai eu pour moins cher, hein, très honnêtement, c'est peut-être 90, 80. Donc cet omnibus, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, on va avoir, hop, on recentre un petit peu tout ça, les épisodes de la série X23, la mini-série numéro 1 à 6, X23 Target X 1 à 6, la série de 2010 numéro 1, ils appellent ça 2010A, 2010B, j'ai jamais vraiment compris ce que ça signifiait, mais bon. Donc la série X23 de 2010 numéro 1 à 21, Captain Universe X23 numéro 1, Daken, Dark Wolverine 8 et 9, parce que Daken et Wolverine vont être... quand on connaît le personnage de Laura, voilà, on sait qu'ils sont relativement tous liés, donc on a voilà, quelques épisodes de Daken. Quelques extraits de X-Men To Serve and Protect numéro 2, Wolverine The Road to Hell et All New Wolverine Saga. Globalement écrit par Craig Kyle, Christopher Yost et une pléthore d'autres artistes avec pas mal de très bons dessinateurs, du Matteo Buffani, du Phil Noto, du Ryan Stegman, du David Lafuente, David Lopez, Marco Checchetto, Mike Choi, et j'en passe, il y en a tellement. Billy Tan également. On va donc enlever cette petite dust jacket pour avoir la cover qui est pas particulièrement incroyable. Le dos est pas... Le quatrième est pas non plus folle. Même la dust jacket, hein, très honnêtement, je trouve pas que ce soit une couverture incroyable. Il y a ce bord là qui est très très inélégant, si je puis dire. On va donc plonger sans plus tarder voilà, dans la découverte de cet omnibus avec les premières issues qui vont nous re-raconter les origines. Hop, on va baisser un peu la luminosité. Les origines de X23, son lien avec l'arme X originelle, le Weapon X qu'on avait dans Wolverine Weapon X, tout simplement. Sur comment est-ce que les travaux qui ont été entrepris à l'époque de Weapon X ont été remis au goût du jour pour pouvoir créer un nouveau sujet de test comme pouvait l'être Logan à l'époque. Là, en l'occurrence, il va s'agir de Laura, voilà. On va suivre son éducation, comment elle a été... éducation, on est plus sur une éducation au combat, un entraînement, plutôt que sur vraiment une éducation. On nous fait clairement comprendre qu'elle est élevée pour devenir une arme, ni plus ni moins. Pas d'émotion, rien du tout. Un début d'omnibus extrêmement prometteur, parce qu'on s'attache tout simplement à ce personnage. On nous montre un petit peu... certes, on nous la montre comme un personnage sans aucune émotion, qui n'est là que pour tuer, hein, une véritable machine à tuer. Mais je sais pas, je trouve qu'on peut pas s'empêcher d'avoir de la peine au fur et à mesure que va se développer cet arc, voilà, en 6 issues, où on va se rendre compte finalement à la toute fin que bah, la pauvre gosse a pas eu... elle a peut-être des émotions finalement. Et alors c'était très très bien, on a aussi... voilà, on nous montre un peu toutes ses capacités, comment elle peut ruser, tout son arsenal de pouvoir. Un bel éventail quand même. Donc franchement, ce début d'omnibus, je l'ai trouvé très très bon. Vraiment, zéro doute là-dessus. Tout ce qui est la partie Origin Stories, ça a été vraiment un pur plaisir. Ça prend pas une grande partie, très honnêtement, de l'omnibus. Ça représente, voilà, ceci. Hein. Et là, on arrive après voilà, sur la série X23 Target X, avec l'épisode 1,
On va avoir encore une fois quelques passages sur comment est-ce qu'elle a été entraînée pour correspondre au centimètre près à ce qu'était Wolverine à l'époque de l'Arme X. Et on a ce parallèle qui est fait avec Wolverine tout au long du run, que j'ai trouvé vraiment super cool. Et puis voilà, on va suivre Laura dans ses pérégrinations, ses aventures, où elle va croiser la route de Captain America. On est à une époque là où l'univers Marvel découvre un petit peu Laura. Même Captain America voilà, se fait avoir, on ne sait pas à quel point elle peut être dangereuse. Et tellement badass. Je veux dire, concrètement, elle est juste incroyable. Il y a ce... Je sais pas si je peux vous montrer, voilà, alors, bon, on ne voit pas très bien. Et puis, de toute manière, c'est pas facilement démontrable, mais il y a toute cette... ce concept où Laura réagit instinctivement quand il y a une certaine odeur qui est apposée sur quelqu'un. Et elle rentre dans une rage folle et ne se rend absolument pas compte de ce qu'elle fait et peut tuer n'importe qui littéralement aveuglément. Ce qui l'amène voilà, à se questionner sur est-ce qu'elle est vraiment juste une machine à tuer. Très intéressant. On a la première rencontre avec Wolverine. Où là voilà, on a les deux clones qui se rencontrent. Carrément bien, ce Captain America super badass. Donc elle va être interrogée, hein, évidemment, parce que bon, on est au courant qu'elle a fait des choses... elle a tué une liste de personnes, la liste est longue comme le bras, donc il va peut-être falloir agir à un moment donné. C'est ce que vont se dire Captain America et le Shield. Cette issues-là, X23 Captain Universe, qui était pas incroyable, honnêtement. On a un one-shot après de X23, avec plusieurs styles graphiques. C'était sympa, ça valait plus le coup pour l'aspect graphique, la découverte vraiment. Mais pour quelques idées de mise en scène qui étaient pas mal, mais sinon voilà. X23, la série de 2010, numéro 1, avec ce premier arc dans lequel Laura va tout simplement avoir des rêves. Elle va rêver de choses, comment dire pour pas vous spoiler, un petit peu étranges, avec Wolverine qui est en fait un démon. Elle va rêver d'enfer, ce genre de choses. Mais je vous en dirai pas plus sur cet arc là parce que je pense qu'il faut vraiment le découvrir par soi-même pour vraiment apprécier pleinement. Voilà, ce genre de vision par exemple. C'était plutôt pas trop mal. C'était intéressant pour le coup. On a ce style graphique qui va revenir de nombreuses reprises, très manga pour le coup. C'est un peu déconcertant de ce point de vue là. Ça c'est quoi? C'est du David Lafuente, hein, si je dis pas de bêtises. On va avoir du Ghost Rider également. Alors moi c'est vrai que j'aime pas David Lafuente. Graphiquement c'est pas un style qui me plaît, mais bon. Ah oui, alors cette issues là j'ai vraiment bien aimé où Laura va rencontrer Gambit et à partir de là les deux ne vont plus se lâcher tout au long de l'aventure et ils vont faire face à Miss Sinister. Donc on va se retrouver dans le labo de Mister Sinister, une histoire de clones, comme d'habitude avec Mister Sinister, voilà des clones. Et alors là pour moi on est vraiment sur quelque chose de bon parce qu'on a l'arrivée de Gambit, et Gambit pour moi c'est un personnage de l'univers mutant que je trouve super intéressant. Très bon. Un petit Wolverine Road to Hell, où on va avoir l'introduction de Daken, qui va prendre une importance considérable par la suite. Voilà, on finit sur la fin donc, de l'arc précédent. Et là voilà, on va avoir enfin Daken qui va prendre beaucoup plus d'importance. On va être en plein Madripoor. Ça va être... alors, il y a quand même énormément d'actions. On va aussi avoir beaucoup
de retournement de veste, il faut que je retrouve quelqu'un qui traîne avec toi, on va dire, parmi tes connaissances. Il faut que tu me le livres, je vais te livrer finalement. Je retourne ma veste et je retourne une deuxième fois ma veste. Et bon, un petit peu facile, j'ai envie de dire. Mais bon, voilà, c'était sympa, c'était sympa. La scène d'évasion voilà, de X-23 qui va faire littéralement un carnage. C'est trop bien. Daken, très très charismatique, comme à son habitude. On a un personnage voilà, où on va avoir des révélations sur des expériences qu'il a pu faire parce qu'il veut continuer le projet Arme X. C'était très cool. Très cool. C'est très beau graphiquement également. Typiquement ce que j'aime. Hein. C'est typiquement ce que j'aime. On arrive en France avec ce style très manga, très numérique. Ça peut plaire, ça peut ne pas plaire. Moi, c'est vrai que l'aspect manga, je suis pas très fan. Mais pour le coup, il y a un aspect lisse dans la mise en page et dans la colorisation que je trouve incroyable. Jubilé, qui va également faire son apparition dans la série, qui va avoir une relation très étrange avec X-23 tout du long de cet arc. C'est graphiquement que ça m'a un peu perturbé, on va dire, mais ça se lit bien, quoi. Ça se lisait plutôt pas mal. Ce qui est drôle dans cet omnibus, du coup, c'est qu'on a un passage, tout un passage dans le métro où les flics parlent en français, parce que c'est voilà, arrêt, gardez vos mains, où l'on peut le voir. C'est bon, on sent que voilà, c'est pas du français, c'est pas du Molière, quoi. Arrêt, moi j'ai jamais entendu un policier s'exprimer comme ça, mais enfin bon. Ils ont fait l'effort quoi, de parler en français, parce que si ça se passe en France, bon. Merci quand même. Retour à New York. Retour à New York, à la recherche de ce personnage, qui est ultra secondaire. Hein. Concrètement, il y a des secousses sismiques. On a la Future Foundation avec Spider-Man à cette époque-là, Johnny Storm. Je pense que ça se déroule au moment où Johnny Storm est considéré comme étant mort, hein, qu'il est bloqué dans la zone, c'est la zone négative, je crois, avec Annihilus, et que c'est Spider-Man du coup qui le remplace. Voilà, donc une histoire où les Fantastic Four sont au centre, hein, avec Laura. C'était cool. Graphiquement, ça reste assez beau. Globalement, dans l'omnibus, hein, ça reste assez propre. Et il y a des styles différents, mais ça reste toujours... Il n'y a vraiment aucun moment, à part peut-être le petit chapitre de David Lafuente où je me suis dit, bon ok, c'est moyen. Mais sinon, globalement, moi je trouve ça, c'est sublime, quoi. Dernier arc, le babysitting, avec Laura qui va babysitter Valeria et Franklin. C'était beaucoup trop bien, avec Valeria qui veut faire des expériences, qui veut créer des machines à voyager dans le temps avec des bombes nucléaires. Beaucoup trop bien. Il y a un dragon qui débarque d'un autre univers. C'est beaucoup trop cool. Graphiquement, ça pète, ça claque. Encore une fois, si on aime le style très numérique, on a Julian, la relation Laura-Julian qui va être également expliquée tout au long de cet arc. Le collectionneur qui va également avoir une micro-importance. Rien de bien incroyable non plus. Et on va finir avec une Issues, après je vous montrerai, qui est complètement silencieuse. Là on est sur voilà, X-23 qui se questionne encore sur ce qu'elle doit faire, sur qui elle est. Encore une fois, la relation avec Jubilé qui est bien travaillée. Et Laura qui décide voilà, de quitter Westchester. Et une Issues, Silent Issues, tout du long, zéro dialogue. C'est libre compréhension, hein, si vous voulez. Et l'omnibus va donc se conclure là-dessus. On a ensuite plein de variantes cover, du Mike Choi, du Marco Djordjevic, Gabriele Dell'Otto, valeur sûre, j'ai envie de dire. Magnifique cover de Patrick Zircher, hommage à Daredevil, au Daredevil de Miller. On a des concepts de Billy Tan, voilà.
pour des covers uniquement crayonnés. C'est un peu trop petit malheureusement, mais bon, ça reste quand même très très intéressant, très beau à regarder. Et voilà comment on arrive à cette cover définitive qui sera sélectionnée pour l'omnibus. Ça, j'avoue, c'est classe. Du Marco Kiketo. Voilà. Magnifique. Voilà donc pour les bonus. Et c'est là-dessus que se conclut cet omnibus qui était globalement plaisant à lire. C'est pas le meilleur run que j'ai lu pour l'instant. Le personnage de Laura, j'avais très envie de le découvrir. Je pense que c'était l'omnibus pour. C'était une lecture appréciable, sans que ça soit non plus incroyable. Voilà. Ça se lit bien. C'est sympatoche. Si je devais mettre une note globale comme ça à ce run, c'est un peu le run où on se dit c'était parfaitement dans la moyenne. Bon, sans être incroyable non plus. Un 13 sur 20, voilà, ce qui reste encore globalement bon, voilà. Sans que ce soit non plus incroyable comme je le disais. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je vous ai donné envie de lire ce run, mais en tout cas, si vous voulez découvrir le personnage de X23, c'est très certainement par là qu'il faut se lancer. Peut-être après enchaîner avec le run de Tom Taylor, mais en tout cas, pour moi ici, c'est très bien pour commencer. En tout cas, voilà, moi j'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!